Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau concept. Bienvenue sur ma page Facebook, Si-Radio GN. Vous qui me suivez sur YouTube, Si-Radio GN, là-bas aussi. Vous qui me suivez encore sur TikTok, Sirba, merci beaucoup. Vous devenez de plus en plus nombreux. Merci, ça fait plaisir. Et continuez à vous abonner, ça fait énormément plaisir, comme je dis. Et voilà, aujourd'hui, je viens vers vous avec un nouveau concept. Et ce concept s'appelle « Et si tu étais ?» Je vous explique un peu le contexte. J'ai un invité avec moi, je lui pose des questions. Genre, si il était telle personne, qu'est-ce que lui, il aurait fait, ainsi de suite. Et voilà, donc je vais le poser 10 questions. Voilà, il va répondre et vous allez commenter si c'était vous, qu'est-ce que vous auriez fait. Voilà, et donc pour ce premier numéro, j'accueille mon ami Mamadou Adama. Salut. Bonjour Kierno. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Merci, tu es mon premier invité de ce podcast. Ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait trop plaisir. C'est un réel plaisir d'être là. Et comme tu l'as compris déjà, le concept, je vais te poser des questions sur 10 personnes, que ce soit des politiques, que ce soit des artistes, ainsi de suite. Je vais te poser des questions en disant, si toi tu étais ces personnes-là, comment tu allais faire pour faire telle chose, tu vois? Je vais bien spécifier la question et toi tu vas répondre. Est-ce que tu es partant? Oui, sans problème. Super. Déjà, on va commencer avec la première question. Je vais te demander, si tu étais Mamadi Doumbouya, comment tu allais faire pour gérer le pays? Bon, pour répondre à cette question, si j'étais le général Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que j'allais faire pour gérer le pays? Disons, j'allais d'abord chercher à réconcilier les Guinéens. Ça, c'est la première des choses. Même si je n'allais pas atteindre l'objectif à 100%, mais j'allais vraiment essayer au moins atteindre les 60-70%. Faire des Guinéens un seul Guinéen. D'accord. Uni et indivisible. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vais m'attaquer à l'autosuffisance alimentaire. Même si c'est un vaste projet, mais je vais aussi essayer de voir où est-ce que j'allais atteindre. Troisièmement, je vais organiser des élections libres et transparentes, quitter, donner le pouvoir aux civils. C'est ce que j'aurais dû faire. Et si tu étais Mémich Diabaté, par exemple, avec ça, c'est la différentes, voilà, avec ces différentes polémiques qu'il y a sur elle actuellement, qu'est-ce que toi tu aurais fait pour gérer ça? Ce que j'allais faire, c'est de maintenir toujours le cap, continuer dans ma lancée et chercher aussi à être toujours meilleur plus que je l'étais avant. Oui. Deuxièmement, je vais chercher d'abord à regrouper aussi plus de followers derrière moi. Encore plus? Déjà, encore il a 1 plus. million. 1 million, oui, je vais encore regrouper plus. Et tous ceux-là qui se sentent mal à l'aise de mes prises de position, parfois de mes sorties, ou parfois de tout ce que je fais sur les réseaux, je vais essayer de les contacter. C'est vrai qu'on ne peut pas, parfois il y a d'autres qui sont contre toi juste sans raison, parce que c'est toi. Oui, parce que c'est toi, on veut pas de toi, ta tête. On préfère quelqu'un d'autre. On préfère quelqu'un d'autre. Donc vous là, je vais pas chercher à vous approcher, vous allez rester dans votre camp jusqu'à ce qu'on va savoir qui est qui. Mais ceux-là qui disent parfois, ouais, tu as fait ce commentaire, j'ai pas aimé, tu as fait ça, je vais les approcher, je vais les montrer que ce qu'ils pensent de moi, c'est pas ça. C'est différent. Je suis une autre personne qui est vraiment authentique. De cette personne qu'ils ont vraiment toujours voulu avoir ou bien toujours voulu voir. Si tu étais Kaba Diawara, qu'est-ce que tu aurais fait pour gérer encore mieux l'équipe nationale? Ah ouais, ça c'est le fameux Kaba Diawara, l'homme qui a conduit l'équipe nationale à la CAN 2023. Ouais. Moi, Kaba Diawara d'abord, je vais pas... Tous les joueurs dont je sais réellement ils peuvent faire l'affaire, je vais pas les laisser. Est-ce que tu veux parler là de Morlaï? Je veux parler de Morlaï parce que jusque-là, moi, je n'ai pas pu consommer. Et le fait qu'on n'a pas pu envoyer Morlaï à la CAN, moi, je n'ai pas aimé. Donc, moi, à à sa place, je vais faire une sélection. Je vais faire une sélection des listes des joueurs. Je vais les sélectionner, voir, OK, tel joueur évolue dans tel club. Il fait vraiment de l'exploit. Je ne vais pas le laisser. Même s'il est à Jakarta, je vais le chercher. Donc, ceci dit, aucun joueur, je le laisserai sur ma liste. Je vais tous les mettre, sans exception. Tous les bons. Parce que l'objectif, en fait, c'est gagner. C'est gagner. Voilà, je ne cherche pas à savoir si tu es de noir, jaune ou bien tu as des problèmes avec d'autres joueurs. Ce n'est pas un problème. Moi, l'objectif, c'est de donner la CAN au pays. C'est ça, c'est ma mission d'ailleurs. On me paye pour ça. Donc, moi, Kaba Diawara, Morlaï ira à la CAN. Et tous ceux-là qui ont des compétences, des capacités comme à la hauteur de Morlaï, ils vont aller. C'est vrai. Si tu étais Lamine Guirassy, qu'est-ce que tu allais faire par rapport aux médias en Guinée? Parce que déjà, tu sais que c'est bloqué et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu allais faire par rapport à toi, ton média? Tu allais le fermer?
bien le continuer, ou en tout cas, tu allais faire quoi? Moi, Lamine Guirassy, je ne vais pas fermer mon média. Je vais toujours évoluer. Comme déjà il a dit, en tant qu'il y a une seule opportunité qui lui reste pour offrir, il va le faire. Ouais. Il est même allé jusqu'à dire qu'il va revenir à l'ancienne méthode. Faire des pré-enregistrements et puis par après les publier. Okay. Faire des podcasts, ainsi de suite. Sur les plateformes. Des plateformes. Okay. Ça, c'est un. Deuxièmement, avec une expérience quand même de 20 ans dans le monde des médias, je vais, même si c'est impossible, je vais passer par les lobbies, par les personnes d'influence, par les personnes quand même qui peuvent faire bouger des lignes du côté des décideurs en Guinée pour que les choses se rétablissent. Je ne vais pas rester bras croisés sans rien faire. C'est vrai qu'ils font l'effort, mais il manque encore beaucoup. Ils peuvent se bouger, aller à la rencontre des personnes qui créent de la panique dans ce domaine. Les expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà comme ça il faut. Donc en tout cas, je vais me battre. Je ne vais pas baisser les gardes. D'accord. Et encore une question un peu plus perturbante. Si tu étais Cellou Dalein Diallo, à cette époque-là, avec cette polémique-là déjà que tout le monde connaît, qu'est-ce que toi tu aurais fait pour gérer ça? Bon, d'abord, moi, Cellou Dalein Diallo, avec cette polémique qui est autour de lui, je garde d'abord le silence. Okay. Comme il le fait maintenant. Comme il le fait maintenant. Parce que c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Okay. Garder le silence. Et si réellement je sais que je ne suis pas coupable de ce qu'on me reproche, je vais chercher à laver mon honneur. Et comment le faire? Je vais faire appel à une expertise. Les images ou vidéos dans lesquelles je suis incriminé, je vais chercher à les montrer le contraire. Okay. Ça, c'est la première des choses. Donc ça, c'est envoyé comme par exemple là où Poutine était allé pour authentifier les vidéos de la NASA. Okay. Exactement. Je vais faire une démonstration des faits. Okay. Ils vont voir par A plus B que je ne suis pas la personne dont tout le monde pense que c'est cette personne qui s'y trouve dans cette vidéo. Je vais démontrer ça. Deuxièmement, côté politique, je vais revoir les choses. Comme tu m'as toujours dit dans nos causeries parfois, c'est pas obligatoire que tu sois président. C'est pas une finalité, quoi. Ok les gars, merci beaucoup, ça fait plaisir de vous retrouver encore une fois. Et comme je l'ai dit, c'est un nouveau concept, on va continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. Passez une belle soirée.